Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2. Donc j'ai un petit peu de retard, veuillez m'excuser, je fais le maximum pour tout rattraper. Mais de toute façon, il y aura des changements pour la semaine prochaine. Donc vous verrez les changements qu'il y aura. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, pareil, Chana Gérard Medium, où vous retrouverez mes disponibilités, les tarifs. Vous retrouverez des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques et également des changements, les changements énergétiques pour les flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à cette nouvelle page de Chana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour les consultations. Donc vous pouvez aller directement sur le site de réservation pour une consultation. N'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il y a un programme de fidélité. Donc à l'inscription, vous avez des points en parrainage également. Pour les consultations également, et à partir de 1000 points, vous avez un bon de réduction de 10 € sur les consultations de votre choix. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à l'écouter, n'hésitez pas à le liker et surtout n'hésitez pas à le partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes jumelles. Alors, je vais commencer cette guidance avec le petit oracle du mois que tu m'aimes et les messages d'âme pour avoir vos messages pour cette semaine du 2. Donc, on y va pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2. Donc, n'hésitez pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre hôte et ça peut également être pour une tierce. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Donc pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2, quels sont les messages s'il vous plaît pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les balances, la liberté, vivre comme l'air pour être soi-même. Ici le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Et nous avons la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Ok. Et en dôme, nous avons le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Et on a la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Ok. Et on va tout de suite aller voir avec les messages d'âme. Donc c'est parti, on y va. Allez, donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 2, c'est parti. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, oula, ça parle beaucoup là pour les balances. Allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2, quels sont les messages? Prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence, tu auras un point de vue différent. Ose créer ton propre chemin de vie, indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Et nous avons trouve le temps et le courage de créer, d'inventer pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et tes pensées. Et en dos, nous avons un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et
Oui, aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer pas à pas. Et ensuite, le dernier, apprécie le chemin parcouru et félicite-toi des seuils que tu as franchis. Ose te lancer des défis joyeux et pétillants. Ok, donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'améthyste love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Pardon. Allez. Allez, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2. Et allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2. Bon, on a l'ancrage, la stabilité, hein. Il y a des remords, des regrets concernant, pour moi, hein, concernant une relation qui aurait pu être stable, qui aurait pu vous apporter un ancrage, une stabilité. Bon. On va à la période de crise. On parle d'un renouveau quand même, hein. Pour moi, il va y avoir vraiment un nouveau départ, hein, qui va se faire plutôt sur la période de l'été. Parce que à cette période, il y aura une guérison, hein. Guérison de l'ego, guérison des blessures. Il y a un nouveau départ avec des bonnes bases, hein, qui va se faire là. Pour moi, vous êtes protégés, donc n'ayez pas peur d'être en silence radio, n'ayez pas peur d'être en silence parce que pour moi, on a une personne quand même qui a besoin de ce temps-là pour apaiser son ego, apaiser ses colères. Et on vous dit bien, hein, que vous allez avoir des contacts, hein. Il va y avoir un nouveau départ. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais partir sur un tableau en 9. Allez, pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2. Ouais, on a le non-contact. Oups. Beaucoup d'impulsivité. Ok. Oui, pour moi, on a quelqu'un qui peut partir, hein, dans une impulsivité comme ça et vous ghoster, ou vous ghostez une autre personne vraiment sur le coup de l'impulsivité. On parle d'un silence radio, hein, qui va être éphémère. On n'est pas sur quelque chose qui va être long, puisqu'on parle d'un silence radio qui va permettre à votre hôte ou à vous-même, hein, de reprendre un peu le contrôle de votre vie. On parle d'une femme qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'une personne que vous pouvez surveiller ou qui vous surveille au travers des réseaux sociaux. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a rejeté au travers des réseaux sociaux. Ok. Il y a le manque, hein. On parle d'un manque quand même. Soit vous manquez à cette personne, soit cette personne vous manque, hein. Mais voilà, on a quelqu'un qui, malgré... ben, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui garde des sentiments pour vous ou vous gardez secret des sentiments pour cette personne. On voit quand même qu'il y a le manque, mais que pour le moment, en fait, vous avez encore des choses à régler dans votre vie pour pouvoir avoir ce bonheur. Pour moi, on a envie. Voilà, il y a une envie, hein, de proposer, de faire une invitation. Mais la peur de rejet quand même, hein. Donc, on parle d'un choix. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a choisi de se détacher. Donc, on parle d'une personne, hein, qui pourrait ne plus avoir de sentiments, qui ne pourrait plus avoir d'attraction, en tout cas, pour vous les balances, ou vous pour cette personne, hein. Parce que pour moi, voilà, c'est une personne qui a été blessée. C'est quelqu'un qui a souffert, hein, durant la relation. Donc, on parle quand même d'un nouveau départ avec une stabilité, hein, mais ce n'est pas forcément avec vous les balances, hein. Ouais, il y a eu beaucoup d'instabilité dans la relation qui fait que, pour moi, cette personne s'est complètement détachée finalement. C'est quelqu'un qui s'est détaché. Donc, pour moi, c'est vous, hein, les balances, qui ressentez le manque.
Donc, c'est pas pour tous les balances, évidemment. On peut avoir une personne qui s'est détachée pour une période, pour une courte période, pardon, mais qui malgré tout ressent le manque. Et on a quand même, enfin je ressens en tout cas pour certains balances qu'il y a un détachement qui s'est fait vraiment sur la longue durée, en tout cas qui se fera sur la longue durée. Ok. Ouais, vous voyez, on parle vraiment d'être dans la malhonnêteté. Hein. Pour moi, j'ai la sensation pardon, que cette personne pensait que vous aviez changé, ou vous pensez que cette personne avait changé, mais que finalement, bah non, en fait, on a été un peu dupé et on me valide. Pour moi, il y a un froid avec cette personne, on a quelque chose qui est bloqué, qui est figé. On parle quand même d'une réconciliation, mais voyons, on parle d'une réconciliation avec une autre personne, quoi, parce que là, on a un trauma de trahison. Oui, pour moi, il y a eu une trahison qui a provoqué finalement une rupture, quoi. Et pour moi, c'est possible quand même que ce soit une rupture définitive, en tout cas pour certains balances. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mon fil qui me gêne, bien sûr, évidemment, sinon c'est pas marrant. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes également. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2. Allez, donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2. On a la culpabilité, hein. Bon, il y a les compromis. Pour moi, j'ai une personne qui travaille un peu sur les compromis, mais on avait tout à l'heure aussi le fait de travailler encore sur des blessures, sur des peurs, sur des doutes, pour retrouver une stabilité également. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui pense, qui réfléchit à l'enfant. Donc, on peut avoir une personne qui a envie d'avoir un enfant avec vous, mais qui doit d'abord trouver une stabilité professionnelle. Alors, on parle d'une personne qui reviendra vers vous. Donc, on parle des changements. Pour moi, il y a du changement sur la jalousie, sur la rivalité. Hein. C'est quelqu'un, en fait, qui peut... C'est quelqu'un qui peut effectivement souffrir de vous avoir mis en rivalité ou de s'être retrouvé en rivalité. Donc, pour moi, il y a un retour avec du changement. On parle bien d'un bonheur en amour, en tout cas. Vous voyez, on voit que le négatif va s'estomper. Pour moi, j'ai une personne qui va prendre de la hauteur. Et effectivement, il y a une avancée qui se fait. Ok. Voilà. On va aller voir tout ça. Alors, je vais essayer de placer mon micro différemment. Voilà, je ne sais pas si ça va aller mieux, mais en tout cas, il ne me gênera plus. Allez, on y va donc pour les balances. Allez, en 9. Bon, on parle de stabilité, là. On parle d'une femme, là. Vous voyez, pour moi, on parle d'une femme qui est dans quelque chose de stable. On parle d'une personne qui veut quelque chose de stable. J'ai quelqu'un qui ne veut plus d'instabilité, qui ne veut plus de trahison. Vous voyez, pour ça, on a quelqu'un qui, malgré, attention, malgré qu'on a cette personne qui a travaillé sur elle pour retrouver la stabilité, pour moi, cette personne pense toujours à vous. C'est quelqu'un qui a toujours une pensée pour vous. Mais voilà, on s'est remis en question. Pour moi, on se remet en question. On revient avec un peu plus de stabilité. Hein. Oui, pour moi, j'ai un retour avec plus de stabilité, plus d'ancrage, la guérison des blessures. Vraiment une remise en question qui fait qu'il est possible, en tout cas pour certains balances, de se réconcilier. Pour d'autres, moins. Ouais, beaucoup d'instabilité, trop d'instabilité. Vous voyez, pour moi, cette personne va être dans la protection. C'est quelqu'un qui, malgré votre retour, pour moi, cette personne va se protéger. Hein. Ouais, il y a eu trop de mensonges, des non-dits, des trahisons. Pour moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont permis à cette personne, finalement, de se détacher de vous, mais de continuer, d'avancer, d'évoluer pour elle ou pour lui, au niveau sentimental, même au niveau professionnel. Donc pour moi, voilà, au niveau de l'instabilité, j'ai l'impression quand même que vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. C'est-à-dire que vous avez semé la trahison, le mensonge, et finalement aujourd'hui, cette personne, en conséquence, ne veut plus de vous. En tout cas, certains balances. Vous voyez,
Effectivement, hein, pour moi, c'est ça. Hein, la personne ne veut plus de vous. Non, pour moi, la personne de votre cœur veut quelque chose de complètement différent, là. Hein. Et ouais, on a vraiment la protection. Hein. Il y a beaucoup de lenteur, beaucoup de retard au niveau de la communication parce qu'on se protège. Mais pour moi, voilà, vous voyez, on me parle d'une amitié qui est finalement un obstacle. On parle d'une amitié qui est un obstacle. Hein. Bon, on parle quand même de victoire sur une ouverture, hein, mais pour moi, cette amitié peut mettre un frein, un retard sur l'évolution de votre relation, parce que ça peut être quelqu'un qui vous induit aussi en erreur, qui vous manipule, là, les balances. Hein. Ok. On peut avoir aussi cette notion de l'arroseur arrosé. Hein. Peut-être que vous avez voulu manipuler cette personne, profiter de cette personne, et que finalement, c'est cette personne qui se fout de vous, quoi. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti. On y va. Allez, pour les balances, pour la semaine du 2. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 2. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 2. On parle des poissons. On a un homme qui a été dans l'orgueil, un homme, une femme qui a été dans l'orgueil, qui a été un peu pessimiste, mais pour moi c'est quelqu'un qui a besoin de stabiliser, d'idéaliser sa vie personnelle. Hein. Donc il y a quand même un équilibre à faire entre l'émotionnel et la tête, hein, enfin l'ego. On a quand même quelqu'un qui revient dans la loyauté, dans la fidélité, et on parle d'une protection. Hein. Donc, vous êtes liés, on parle d'être liés. On parle d'être lié, mais il y a besoin également de trouver un équilibre. De trouver son indépendance. J'ai envie de vous dire de ne plus être en dépendance affective, en fait. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a encore une guérison sur des dépendances. On parle de dépendance. Il y a des petits bonheurs quand même qui arrivent pour vous, là, les balances. Hein. Alors... on va aller voir ça avec le tableau pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 2, s'il vous plaît, du 2 juin. On a l'attachement. Hein. On vous dit que pour l'instant, cette personne reste en silence, mais c'est quelqu'un, ou c'est peut-être vous qui restez en silence, mais il va y avoir de la communication. Pour l'instant, il y a comme encore une insécurité, peut-être par rapport au travail ou par rapport au côté financier. Ok. Ça peut être émotionnel également. Donc, on parle d'ennemis. Faites attention, je vous avais dit, pour l'instant, pour moi, il y a des ennemis autour de vous. Il y a des personnes que vous pensez manipuler et finalement, c'est vous qui vous faites manipuler. C'est un petit peu l'arroseur arrosé, là, j'ai envie de vous dire, les balances. Hein. Moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a quelqu'un autour de vous, là, les balances, qui est prêt ou prête à trouver toutes les excuses pour rester dans votre vie, mais aussi pour avoir quand même la main sur vous, pour vous empêcher d'aller vers la personne que vous aimez. Hein. C'est pour ça, vous avez un manque de clarté, parce qu'il y a une personne qui vous induit en erreur. Voilà, pour moi, j'ai une personne qui a la sensation finalement qu'elle vous protège, alors que non, c'est quelqu'un qui vous ralentit. Cette personne vous ralentit dans les retrouvailles finalement avec la personne de votre cœur. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait le deuil. On parle d'une personne qui a fait le deuil. Alors, on me parle ici des taureaux, des poissons. Les taureaux, les poissons, pour moi, vous allez retrouver une stabilité. On parle d'une union, pour moi, on parle d'une union. Il y a quelque chose qui va se faire et on parle d'une belle réussite, d'un aboutissement. Pour moi, la fin, alors la fin, c'est quoi ?
Pour moi, on met fin à un temps de pause là. Oui, pour moi, on met fin à un temps de pause. On écoute son intuition, on écoute ses émotions. On parle des cancers. On arrête d'être en contradiction. Pour moi, j'ai une personne qui va se libérer de son passé pour ne plus être en contradiction avec ce qu'il ressent, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, c'est possible que pour moi, il y ait cette personne-là qui vous induise en erreur, qui saute un petit peu, hein, qui part de votre vie parce que vous faites le choix finalement de ne plus être dans l'illusion, d'écouter votre intuition, d'écouter vos sentiments. Et on me parle des Capricornes. Donc on a effectivement cette personne qui sera dans la prudence. Hein. On parle d'une fin de cycle. Hein. Pour moi, vous êtes sur une fin de cycle avec la consultante, donc la personne de votre cœur. Et on me parle d'avoir des regrets, des remords concernant une rupture. Hein. On parle des vierges. Vous avez été fermé un peu d'esprit, les balances là. Mais finalement, pour moi, voilà, on a une personne... vous allez vous libérer hein, de votre passé et vous regrettez une rupture avec une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson également. Et pour moi, il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle sur les remords, sur la culpabilité. Hein. Ok, donc voilà les balances. J'espère que ça vous parlera. Pardon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.